Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur comment faire pour avoir son bac au premier tour. Donc, on va commencer la vidéo avec le tout premier conseil. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Merci. Conseil 1. Histoire et géographie. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez la copie d'histoire et de géographie? Mon conseil est de commencer à lire tous les sujets. Donc, vous allez lire tous les sujets. Premier sujet de type 1, type 2 et type 3. Et vous allez sélectionner celui qui vous semble plus abordable. Mais nous tous, nous savons que le meilleur sujet au bac, c'est le sujet de type 2. Lorsque vous ne maîtrisez pas le type 1 et le type 3, et que les sujets qui sont proposés au type 1 et au type 3, vous ne les maîtrisez pas trop, même si vous avez un sujet de type 2 que vous ne maîtrisez pas trop, le mieux c'est de faire le sujet de type 2, étant donné que tout se retrouve dans les documents. Vous n'avez rien à chercher ailleurs, tout est dans les documents, sauf la critique que vous allez avoir à chercher ailleurs. Mais le reste, constat, explication, et le reste, tout est dans l'ensemble documentaire, sauf la critique que vous allez chercher autre part. Pour histoire et géographie, c'est la même chose. Donc, moi, je vous conseille de faire le sujet de type 2. Si le sujet de type 1 et 3, les sujets que vous avez proposés ne vous semblent pas familiers. Donc, c'est mieux de choisir le type 1 et le type 2. Le type 2 est en histoire et le type 2 en géographie. Après ça, je voudrais aussi vous parler d'autre chose. Surtout évitez de demander l'avis des autres. Car en faisant ça, vous allez complètement douter de vous. Ne demandez surtout pas l'avis des autres. À moins que vous savez que vous êtes vraiment hors sujet sur ce sujet dont on va vous proposer. Mais essayez de travailler selon vous, selon ce que vous avez compris en classe. Et ne doutez jamais de vos réponses. Si c'est la réponse que tu as voulu mettre en premier, c'est ta première réponse qui t'est venue à la tête, insère-la. Ne l'oublie surtout pas. Ne cherche pas à demander à l'autre comment on fait ça, comment on fait ça. Et j'allais oublier, la toute première chose à faire, lorsque vous avez toutes vos copies, lorsque vous devez commencer, c'est d'écrire la méthodologie sur le brouillon. Donc, commencez à noter la méthodologie. Donc, vous allez mettre introduction, développement, conclusion. Et vous allez sauter les parties. Donc, commencez par mettre la méthodologie au brouillon pour ne pas vous embrouiller lors de la rédaction. Toujours commencer par mettre la méthodologie au brouillon. Même si vous connaissez, mettez-la quand même au brouillon pour ne pas vous embrouiller lors de la rédaction au propre. Ensuite, conseil 2, français. Qu'est-ce qu'il faut faire en français? En français, c'est à peu près la même chose qu'en histoire géo. Toujours commencer par lire tous les sujets proposés, c'est-à-dire texte argumentatif, commentaires composés et l'essai littéraire. Moi, je vais vous conseiller de faire le TA ou le commentaire composé, étant donné que l'essai littéraire, c'est vraiment compliqué lors de la correction. Et pendant la correction, c'est celui où on peut avoir plus de points, mais c'est le plus strict lors de la correction. Vraiment le plus strict. Mais les deux meilleurs où vous pouvez facilement vous en sortir, c'est le TA ou le commentaire composé. Commentaire composé, ça peut être le poème ou un texte. Au cas où vous avez un texte, c'est meilleur. Au cas où vous avez un poème, ça va plus être les mêmes outils d'analyse. Dans le texte, vous avez comme outil d'analyse, vous avez le vocabulaire, vous avez les phrases argumentatives, les phrases injonctives, vous avez des phrases exclamatives, vous avez des mots, des prénoms. Donc, mais par contre, dans le poème, on ne parle plus en termes de phrases, mots, groupe de mots, prénom personnel, non. Dans le poème, on parle en termes de... On va aller sur en termes de... Vous allez avoir les vers. Vous allez également avoir des rimes. Vous allez également avoir des refrains.
Donc ça, ce sont des outils d'analyse qu'on peut retrouver dans un poème aux commentaires composés. Dans le texte argumentatif, une fois les réponses pour les questions, les réponses, tout se trouve dans le texte. Donc vous n'allez pas chercher ailleurs. Non, 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 non. Toute réponse aux questions du texte argumentatif se trouve dans le texte. Et par rapport au travail d'écriture, il est lié au texte. Donc vous pouvez trouver quelques arguments lors de votre rédaction de votre travail d'écriture. Vous pouvez trouver les arguments dans le texte. Donc il suffit juste de bien lire le texte et de bien le comprendre, bien le maîtriser. Ensuite, pour les arguments, vous pouvez en tirer des arguments à développer dans votre rédaction pour le texte argumentatif. Et pour l'essai littéraire, c'est comme je vous ai dit, l'essai littéraire, il faut avoir la tête posée. Il ne faut pas essayer de demander aux autres leur avis. Non, concentrez-vous sur votre copie et je vous assure que vous n'allez même pas passer au deuxième tour au bac. C'est juste ça. Ayez confiance en vos réponses, en vous. Croyez en vous. Ne doutez jamais de vos réponses. Si c'est cette réponse que vous avez voulu mettre, mettez-la. Ne demandez pas aux autres. Donc, après le français, on passe à la philosophie. La philosophie. Ici également, pour moi, ça c'est juste mon avis, hein, les deux meilleurs sujets, c'est le sujet de type 1 et le sujet de type 3. C'est-à-dire le commentaire des textes en philosophie. Sujet de type 1. Vous pouvez, si le sujet il ne vous semble pas abordable, comme au sujet de type 3, moi je vous conseille de faire le sujet de type 3. Car en philosophie, le sujet de type 3, c'est la même chose. Tout se trouve dans le texte. Et tout sujet d'histoire, de philo, tout sujet de philo est associé à une notion. Tout sujet de philo. Donc, c'est associé à une notion. Si là, vous avez autrui, ça veut dire que vous devez développer sur autrui. Mais il y a des moments où ça vient sur deux notions, oui. Mais la plupart du temps, ça fait référence à une notion. Sujet de type 1. Donc, commencez toujours et toujours à mettre la méthodologie sur vos brouillons. Dès le début, quand on vous donne vos copies, on vous donne vos brouillons, on vous dit commencez. La première chose à faire, avant même de lire les sujets, la toute première chose à faire, mettez les méthodologies sur les brouillons. Toujours. Même si vous vous dites que non, je connais la méthodologie, non, je connais. Mettez-la toujours et toujours sur vos brouillons. Ça va vous faciliter lors de la rédaction. Vous n'allez plus réfléchir. Parce que lors de la rédaction, plus vous réfléchissez à quoi vous allez écrire et en même temps, vous allez vous embrouiller sur la méthodologie. Vous allez maintenant vous bloquer sur des questions telles que est-ce qu'il faut sauter une ligne après la transition? Est-ce qu'il faut sauter une ligne avant la transition? Est-ce qu'il faut faire la phrase chapeau? Est-ce que ça? Est-ce que... Pour éviter ça, dès le début, mettez la méthodologie directement sur votre brouillon. C'est la toute première chose à faire pour éviter de vous embrouiller ou de stresser lors de la rédaction. Donc c'est mieux, mettez votre méthodologie au brouillon. Et en philosophie, sujet de type 3, c'est l'un des meilleurs sujets car la correction, elle a l'une des meilleures corrections. Donc c'est plus facile d'avoir un 8 en sujet de type 3 qu'en sujet de type 1 et 2. Donc si vous n'avez rien fait, même si vous avez respecté la méthodologie en sujet de type 3, vous pouvez déjà avoir un 8. Et le reste, c'est que vous allez avoir à dire le contenu, c'est-à-dire le contenu de votre rédaction. Et pour le reste, les autres, c'est pas compliqué, mais c'est aussi difficile d'avoir un 8, même si vous avez respecté la méthodologie et vous avez fait une belle rédaction. Donc ça, vous pouvez vous retrouver dans un 10, 11, mais en sujet de type 3, avec une très belle méthodologie, vous avez respecté le saut des lignes, vous avez respecté les paragraphes. Même si vous n'avez rien dit, vous pouvez vous trouver facilement avec un 8, rien que pour votre méthodologie. Donc je vais
conseiller d'aller sur le type 1 ou type 3 en philosophie. Ça, c'est mon avis, mais vous n'êtes pas obligé de respecter cela. Vous pouvez choisir ce qui vous convient. Mais selon moi, c'est les meilleurs sujets pour moi. C'est les meilleurs et les plus faciles, les plus abordables. À chaque fois au bac. Ensuite, nous avons les mathématiques. Les mathématiques, c'est l'une des matières, je ne sais pas que je vais vous narguer, non, mais les plus faciles au bac. La toute première chose également à faire en mathématiques, c'est de mettre les formules sur votre brouillon. Même si vous dites que je connais A carré, discriminant égale A carré plus B carré plus nanani nanana. Non, 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 non. Mettez toutes les formules au brouillon dès le début, avant de commencer à traiter quoi que ce soit. Toutes vos formules, vous devez les mettre au brouillon. Ensuite, après avoir mis les formules au brouillon, commencez par lire le sujet 2 à 3 fois. Pour ne pas vous embrouiller, lisez tout le sujet. Ne vous arrêtez pas. J'essaie, la plupart du temps, ce sont des problèmes. Ne vous arrêtez pas à la partie A et vous commencez à traiter. Non, 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 non. Sinon, ça va vous embrouiller en bas. Une fois en arrivant à la partie B, vous allez voir que j'ai oublié quelque chose. Donc, lisez tout le document avant de commencer à traiter quoi que ce soit. Mais la première chose à faire, c'est de mettre toutes les formules sur le brouillon. C'était ça dont je voulais vous parler et avoir confiance en vos réponses. Et le seul conseil, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est croyez en vous, croyez en vos capacités et restez focus sur ce que vous voulez, c'est-à-dire valider votre bac. Et je vous souhaite une bonne chance pour ce bac et que tous les candidats valident leur bac. Au revoir.